Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le tirage du signe du lion pour mars 2019. Nous tirons avec un tarot psychique et un tarot de Marseille pour mélanger deux intuitions. Exactement. Nous allons commencer. Donc tout d'abord, on voit la première carte qui est une carte émotionnelle et qui nous parle de perte affective. Donc vous êtes certainement en train de pleurer la perte de quelqu'un de proche ou une rupture. Quelque chose vous affecte émotionnellement. Et cette carte, elle est là pour dire que cette énergie, cette souffrance qui ressort de vous, elle peut être utilisée, on vous conseille de l'utiliser dans la créativité ou pour faire quelque chose de beau. Parce qu'elle n'est pas là pour rien, elle est là pour vous soulager, soyez créatif. Oui, voilà. Et utilisez cette énergie de souffrance, ne la laissez pas comme souffrance en tant que telle. Utilisez-la pour en faire quelque chose de beau, créatif, voilà. Transformer ce qui est laid et douloureux en quelque chose d'extérieur et de beau. Ensuite, cette carte est associée à la carte Tempérance du tarot de Marseille. Donc juste pour dire, la perte affective, ça peut être aussi un événement futur du mois. Vous allez peut-être vous séparer de quelqu'un et pour vous soulager, vous avez besoin de mettre de l'eau dans le vin. Je ne sais plus comment on dit cette expression. En tout cas, vous avez besoin de vous apaiser, donc n'hésitez pas à faire autre chose pour fluidifier vos émotions, les laisser sortir. Vous avez besoin d'un temps de repos pour pouvoir vous dégager de cette situation qui vous pèse. Exactement. Ensuite, regardez comme ça va aller mieux. On a le chiffre 1 du commencement de la carte Nouvel Amour. C'est toujours une carte verte, donc une carte émotionnelle qui me parle, en fait, métaphoriquement, votre couple sera plein d'amour et d'énergie positive. Donc là, ça sera une période, sans doute une rencontre affective ou en tout cas vous serez plein d'énergie positive, d'amour et de bien-être. Vous serez parfaitement remis de cette rupture ou de cette perte affective. Parce que là, c'est tout le contraire, vous serez rempli d'amour. Avec ceci, nous avons l'impératrice. Donc si c'est une rencontre, c'est quelqu'un avec qui vous parlez bien, avec qui la communication est fluide, parce que c'est beaucoup le monde de l'écrit, l'impératrice. Vous communiquez beaucoup par texto, par lettre pour l'ancien temps. Enfin bon, et vous avez une idée précise, c'est-à-dire que vous conceptualisez l'idée du couple, vous faites des films dans votre tête et des films positifs qui pourraient bien se manifester facilement avec une carte puissante d'amour. Oui, à mon avis, c'est bel et bien d'amour dont il s'agit, ou de relation en tout cas, au plan émotionnel, parce que nous avons le chiffre 1 qui parle de commencement de quelque chose. Tout comme ça pourrait être le projet créatif qui vous remplit, qui vous fait faire beaucoup de connaissances, qui vous remplissent d'amour émotionnellement. Et votre communication est fluide pour ce projet, si vous avez un partenariat, voilà, quel qu'il soit. Ensuite, on me parle de la carte du pouvoir, qui fait référence aux qualités masculines. Chacun en nous possède une partie féminine et une partie masculine. Et là, on solliciterait plutôt vos qualités masculines de leadership, d'autorité, de courage, de prise de décision, de ce pouvoir masculin qui est en vous, associé à la carte de la justice. Donc la justice, on nous parle tout simplement d'équilibre, de normes. Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot savoir-faire, alors je suppose que c'est un projet que vous avez commencé par rapport à un de vos dons. Donc je dirais que ça sera bien mené, dans l'ordre, que ça sera fait avec justice tout simplement. Parce que vous en avez le pouvoir. Donc je sais pas, la justice ça peut être beaucoup de sujets différents, ça peut être un commencement d'entreprise par exemple, vous savez tout normer et vous savez tout mettre en place facilement. Donc les choses seront fluides pour vous, n'hésitez pas à faire ressortir votre côté autoritaire pour avoir moins de doutes éventuellement. Ensuite, très bonne carte, mouvement accéléré. Cette carte signifie que l'univers va tout mettre en place de sorte que ce soit plus fluide pour vous.
dans la réalisation de vos souhaits, l'univers va tout mettre en place pour que ce qui est bon pour vous vous arrive plus naturellement, en fait. Vous allez avoir l'impression que tout va aller dans votre sens. Vous serez sur la bonne route, tout va se mettre en place autour de vous. Vous aurez finalement beaucoup de facilité dans vos démarches. Associé à la carte... Du chariot à l'envers, malheureusement. Mince. Vous allez vite, vous avez une idée qui va fonctionner. Seulement, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Revoyez votre idée, ne vous précipitez pas dans tous les sens. Vous voyez là, cette carte-là, on a les 2 chevaux. Bon, je vais la remettre à l'endroit. Vous voyez qu'ils sont un petit peu partagés. Il y a un sens des sabots dans un sens puis dans un autre ici. Ne vous précipitez pas. Regardez bien tout ce que vous faites, même si ça a l'air de s'accélérer pour vous et d'aller dans le bon sens. Voilà. Vous pouvez avoir de petites erreurs, quoi. Gardez votre capacité de réflexion. C'est vrai que les choses vont aller dans votre sens. C'est pas pour autant que vous devez faire tout et n'importe quoi, vouloir aller trop vite. Laissez l'univers vous diriger et ne vous jetez pas, ne perdez pas votre capacité de raisonnement logique. Ne soyez pas incohérent. Ensuite, nous avons une autre carte, la carte vérité. Étant donné le chiffre 2, je dirais, en tout cas une vérité, une prise de conscience, une vérité va vous apparaître sous forme de prise de conscience ou autre. Et à mon avis, ça serait peut-être grâce à vos relations, une personne va vous ouvrir les yeux peut-être, ou vous révéler quelque chose. Je pense que, en tout cas, il y aura une prise de conscience qui se fera peut-être par le biais d'une relation avec quelqu'un. Une personne, ça peut être un ami. Je pense que c'est un ami parce que l'étoile, c'est aussi la carte de l'amitié. Et du coup, cette personne qui vous ouvrira les yeux, ça vous plongera dans une certaine nostalgie parce qu'ici, c'est la carte de la mauvaise orientation. Donc, ça va un peu vous perdre dans vos idées, dans vos projets. Vous allez vous tourmenter, vous poser beaucoup de questions et vous n'allez plus vraiment... vous savez plus vers quoi aller ou vers qui aller. Ça va vous pousser dans une réflexion précise en tout cas. D'accord, mais voilà, mais c'est une bonne carte, hein. C'est toujours bon de réfléchir. Voilà, je pense que ça sera une personne qui va vous donner un point de vue externe sur quelque chose et du coup vous allez sortir vous-même de votre subjectivité et commencer à voir les choses avec plus d'ouverture, d'objectivité en fait. Peut-être que vous êtes trop renfermé dans votre subjectivité. Donc, grosso modo, c'est relativement bonne carte. Hein. On a beaucoup de cartes émotionnelles. Il y a le chiffre 8 qui revient souvent, qui parle de pouvoir, de pouvoir. Donc, tout va bien. Voilà, bonne journée.